Voilà, je fais cette vidéo pour vous prouver que Jésus a bien été envoyé pour le peuple d'Israël et même les messages qui a été dit a été adressé pour eux. Regardez le passage que les chrétiens utilisent souvent qui est dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez, nous allons comprendre pour qui a été dit ces phrases-là, ces paroles. Et là, nous allons aller dans Matthieu 10, versets 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, on continue. Acte 13, versets 23 à 25. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Pour Israël. Maintenant, on continue. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Vous voyez, quand Jean était, quand il était dans l'eau et baptisé, etc., c'était pour le peuple d'Israël, c'était aux Israélites. Il faisait ça, pas à nous et aux autres personnes. Ça n'a rien à voir. On continue. Ceux qui avaient été dispersés par les persécutions survenues à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans les îles de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Regardez bien, là il dit bien au début ceux qui avaient été dispersés, parce que les Juifs, ils étaient dispersés. Jésus et ses compagnons les recherchaient pour prêcher la parole à eux. Regardez bien, il le prouve à la fin, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et là, pour terminer, c'est dans Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui étaient dispersées, salut. Là, ça prouve encore une fois de plus que tout est adressé à eux. Les paroles que Jésus et ses compagnons, c'était une prêche que pour les Juifs israéliens, mais pas pour nous. Regardez, tout est prouvé.